Vous pensez que c'était terminé, n'est-ce pas? Qui aurait cru que la série de Brotherhood était suffisamment populaire pour engendrer un spin-off? Ok, pour être parfaitement honnête, c'est pas tant un spin-off qu'un remake que David DeCoteau a fait de Brotherhood, mais avec des filles. Ce qui fait que c'est un peu la version straight de Brotherhood. Et par straight, je veux dire que c'est un film de David DeCoteau. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it. Mauvaise nouvelle, The Sisterhood raconte la même histoire que The Brotherhood 1 et 4. La bonne nouvelle, c'est que The Brotherhood 1 et 4 sont les meilleurs de la série, alors gardez espoir. Le film commence en sensualité alors qu'un couple d'inconnus s'apprête à avoir du sexy time. Dans le rôle du gars sexy, vous reconnaîtrez peut-être Greyston Hall. Il est principalement connu pour son rôle de Clayton Denver dans la série Bitten et vous le verrez bientôt dans See No Evil 2. Son importance dans The Sisterhood est nulle, mais gardez-le en tête, je vais vous en reparler à la fin de ma critique. Après de longs baisers en sous-vêtements et quelques claques sur les fesses, quelqu'un de menaçant interrompt le couple. Le type est assommé par une boule et la fille prend la fuite. Poursuivie par quelqu'un habillé d'une cape noire, la fille se promène partout dans l'école. C'est pas un film de Disco Dave s'il n'y a pas de padding! Une fois sur le toit, la fille a peur de son assaillant et perd pied. Et elle tombe d'un étage ou deux. Et ça la tue. Pour une raison quelconque. Anyway, c'est là que le film commence pour vrai. En remplacement de Chris, on retrouve Christine, une jeune femme qui débarque au collège de je sais pas le nom. En arrivant sur le campus, elle fait la connaissance de sa nouvelle coloc, Regan, interprétée par Kate Pleck. Et je sais que la franchise a connu son lot de mauvaises actrices, mais Kate Pleck est la pire d'entre toutes. The Sisterhood est le seul film auquel elle a participé, ce qui me fait dire que Dieu existe. Dans la scène suivante, Christine marche dehors alors qu'elle est poursuivie par un groupe incluant le gars sexy du début avec la chemise ouverte. J'imagine qu'il s'est remis de son coup de boule. Christine assiste à son premier cours qui est totalement donné dans une salle de classe. Oui, oui, oui. Arrive ensuite la prof interprétée par la Scream Queen Barbara Crampton. Non. Non, non, non. Non, non. Non. Barbara Crampton est une belle femme, mais je peux pas avaler le fait que des adolescents veulent se la taper alors qu'ils sont entourés de filles qui ont l'air de ça. High five for the cougar! Aussi, avoir Miss Crampton dans un film de vampires lesbiennes ouvre grand la porte à plein de blagues de cunilingus, mais j'ai jamais vu Reanimator, fait que... Hey, c'est une fois deux vagins qui se rencontrent, il y en a un qui dit « Hey, ça a l'air que t'es frigide », puis l'autre dit « Ben non, c'est des mauvaises langues qui disent ça! » This isn't going to be your typical psychology class. Belief in the supernatural, the paranormal. Basically, things that go bump in the night. Oui, bien sûr. Tous les cours donnés aux États-Unis sont des cours de foreshadowing. Pendant que la prof donne son cours, un crayon flotte dans son dos et écrit le nom de Christine au tableau. C'est triste quand on pense que ce simple moment-là contient plus d'effets spéciaux que tous les Brotherhood réunis. Mais c'est normal, hein? Dans ce film-ci, c'est des filles qu'on montre en sous-vêtements. Fait que soudainement, on a du budget pour faire le film. Comme par magie. Christine freak et sort de la classe, suivie de près par son love interest, Josh. L'acteur qui interprète Josh se nomme Storm David Newton. Je m'excuse, mais appeler ton fils Storm Newton, c'est du génie. Christine et Josh discutent juste assez longtemps pour qu'on sente la flamme naître entre ses âmes esselées. Ce soir-là, Regan réalise que c'est la fête de sa coloc. Why didn't you tell me? It's an excuse to party. That's why I didn't tell you. Je suis pas mal sûr que l'actrice qui fait Christine est en train de niaiser Kate Pleck dans cette scène-là. I'm your roommate. I don't know anything about you at all. Ow! Aïe! Ouch! Ça fait mal partout où ça passe. My parents died a few months ago in a car crash. Oh my God, I'm so sorry. Non. Non, je pense pas que tu le sois. Une fois seule, Christine éteint une chandelle par le pouvoir de la pensée. Youpidou! Le lendemain matin, la prof de Christine lui fait passer un test pour vérifier si elle a des pouvoirs télépathiques. Vous savez, le test qui consiste à deviner ce qu'il y a sur la carte que tient la personne devant vous? Ce qui est irritant, c'est qu'on voit Christine essayer de deviner, mais on voit jamais les cartes. On n'a aucune idée si Christine a raison ou pas. Ensuite, la prof demande de faire bouger les chiffres sur son écran d'ordinateur. Le test se déroule sur un ordinateur parce que c'est plus facile à animer.
Puisque Christine a des dons surnaturels, la prof lui confie qu'il existe une sororité qui exerce d'étranges rituels. They're involved in some rather strange rituals. Like witchcraft. Something unusual is going on. Perhaps you could pledge this sorority. Autrement dit, la prof la charge d'une mission d'espionnage au sein d'une sororité qu'elle croit maléfique. Tu vois pas de faille dans ce plan-là, ô toi, adulte responsable. Dans la scène suivante, Josh raccompagne Christine chez elle. Christine, I'm not one of those frat creeps. I'm saving myself for marriage. The Sisterhood date de 2004. En 2004, les gars qui se réservaient pour le mariage portaient toutes des capines d'Amish. La situation devient awkward et Josh quitte la scène. C'est alors que Regan invite Christine à la fête donnée par la sororité du titre. Les Beta Alpha Tau. Les BAT. Ça aurait été tellement plus drôle si ça avait été le nom de la confrérie. Christine, a sorority is like a sisterhood. Vous savez, mon anglais est loin d'être parfait, mais je suis pas mal convaincu que ces deux mots-là sont synonymes. Devin wants to meet you. Ah ouais. Dans The Brotherhood, on avait Devin, puis dans The Sisterhood, on a Devin. Christine, I'm Devin Sinclair, BAT president. Puis c'est pas mal le même rôle. Vraiment. Sarah, get Christine a glass of wine. No, thank you, I don't drink. Devin tente alors de séduire Christine pour la convaincre de joindre la sororité. I can give you everything you ever wanted. Hésitant à joindre les BAT, Christine se confie à sa prof qui lui apprend qu'elle suspecte la sororité d'être responsable de la mort de la fille de l'intro. Je vous rappelle que son plan est de pousser une jeune adolescente innocente au cœur d'un groupe qu'elle croit être constitué de psychopathes. C'est une fucking folle! Dans la pure tradition des Dakota, la conversation est ponctuée de flashbacks qui nous rappellent ce qu'on a déjà vu dans le film. Christine, you have something special. Extraordinary psychic ability. Pas sûr que l'image de Christine qui éteint une chandelle à distance est la meilleure à mettre par-dessus Extraordinary Psychic Ability. La fascination pour les flashbacks de David DeCoteau prend une tournure vraiment spéciale quand il nous montre une scène de lesbienne qu'on n'a pas encore vue. I've been searching for someone like you. Very few are able to resist her temptations. I believe that you can. Je le sens que t'es capable de résister à l'appel, la Gwyn. Aussi, la prof lui remet un pendentif qui est censé la protéger contre les BAT. J'aurais personnellement recommandé la digue dentaire, mais après tout, qu'est-ce que j'y connais, moi? Plus tard, les BAT frappent à la porte. On le sait que c'est des vampires car elles portent des lunettes de soleil. Les filles annoncent à Christine qu'elle est invitée à joindre la sororité. Dans la version masculine, les gars faisaient le party, ils buvaient de l'alcool, ils fourraient des chicks. Dans ce film-ci, puisque ce sont des filles, elles vont chez l'esthéticienne pour se faire un masque, puis une manucure, puis une pédicure, puis du shopping. Girls. Ensuite, on a une scène où Devin batifole avec une fille pendant que Christine se touche en les regardant. J'ai un problème avec cette scène-là. Le problème, c'est que les filles se frenchent pis tout. Pourquoi dans les Brotherhood, les gars se touchaient à peine? Ah ouais, never mind. Christine retourne chez les BAT pour faire la fête. Thank you, I don't drink. Thank you, I don't drink. Thank you, I don't drink. Maintenant que Christine est complètement saoule, Devin la pousse au lesbianisme. Isn't it always the way? I want to know if you like my kiss. It's okay. Just one kiss. I don't even know. Her name is Samantha. Ah, ben, à cette heure que je sais son nom, Brown Chicken Brown Cow. Pis là, il y a un threesome complètement lesbien parce qu'il y a même pas de gars dans le milieu. C'est pas juste. Après sa nuit d'orgie, Christine devient méchante car elle porte des lunettes de soleil. Afin de prouver à Devin qu'elle a des super pouvoirs, Christine devient rose. Pfff, that's gay. L'épisode d'aujourd'hui a été coécrit par Eli Roth. Le lendemain matin, la prof rappelle à Christine que les BAT sont dangereuses, mais Christine comprend pas trop ce qu'elles font de mal. Vous vous souvenez, un des problèmes avec les Brotherhood, c'est que les héros avaient aucune raison de pas vouloir faire partie des confréries. Ici, Christine voit les avantages de faire partie des BAT et accepte l'invitation. Le problème, c'est que puisqu'il s'agit d'un film, on a besoin d'un conflit. Ça prend une raison pour que Christine change son fusil d'épaule et décide d'éliminer la sororité. Donc, Devin décide de séduire Josh et de le transformer en gars cool qui porte des lunettes de soleil. Je veux dire en vampire.
Ça fait aucun sens. Si le but de Devin est de séduire Christine, pourquoi lui voler son chum? C'est certain que tu vas la monter contre toi. Vous savez, je commence à penser que David de Coteau a beaucoup de difficultés à mettre en scène des conflits. Ou des films. I hear girls talk all day long about some guy that never called them back after she finally slept with him. Guys have been doing this to girls for centuries. Non. Le téléphone existe seulement depuis 128 ans. Tu devrais savoir, parce que selon ton background, t'étais vivante. Anyway, Devin French Josh devant Christine qui se fâche et se confie à son ami Regan. What's the big deal? No, the bats are the coolest sorority on campus, don't you think? Je suis une actrice. Quit playing games with my heart. With my heart. Parlant de boys band, David de Coteau a déjà... J'aime pas parler de ça. Christine et Regan se rendent chez la prof pour lui demander conseil. Barbara Crampton débute alors tout le background de Devin, qui apparemment est vivante depuis plus de 400 ans. But if she's immortal, how can you kill her? Plus de répliques pour toi! La prof explique alors que Devin devient vulnérable une fois par année, lors de l'initiation. Donc, selon la mythologie de ton film, les vampires sont vulnérables une fois par année, le jour de l'initiation des fraternités. Depuis plus de 400 ans. Comment? Ensuite, la prof explique que Christine aura besoin de ses pouvoirs de psychic pour vaincre Devin. J'imagine qu'à l'origine, le film devait s'appeler The Brotherhood 7 de New Blood. Pendant son sommeil, Christine reçoit la visite de Devin qui lui offre la vie éternelle. Puis là, juste comme on vient pour avoir une belle scène de lesbienne, on coupe puis on retrouve deux gars en bobette. By the way, je veux voir cette image-là en couverture d'un roman harlequin. Devin initie donc un trip à trois pas lesbienne pantoute parce qu'il n'y a même pas deux filles. Et elle en profite pour dire que les hommes sont inférieurs. They are inferior to us, Christine. Viva le féminisme! Devin, tu sais qu'ils peuvent t'entendre, hein? Ils sont juste là. Ils sont là. Ils t'ont définitivement entendu. Malaise. Ensuite, c'est Christine qui prend la place de Devin, mais un des mignons invite la vampire d'un regard langoureux. Hello, Devin couchera pas avec toi, elle est lesbienne. Tu te prends pour qui? Ben Affleck? Mais j'avais oublié que c'est un film destiné à un auditoire masculin, donc les lesbiennes sont open au pénis. Le trio se transforme en quatuor et Josh arrive comme une douche froide. Josh. Why don't you join us? Ah, Dave, tu pouvais pas t'en empêcher, hein? C'est un film de la franchise, fallait bien qu'un gars se fasse enlever sa chemise par un autre gars. Ah, Dave. Ensuite, les deux filles se frottent dessus et la scène se termine au lever du soleil. Il y a bien juste les soutiens-gorge de ces filles-là qui n'ont pas de padding. Apparemment, Christine dort toute la journée parce que la scène suivante a lieu le lendemain soir, à la cérémonie d'initiation. Pour toute la merde que je donne au film, je dois avouer que j'aime le look de cette scène-là. Encore une fois, c'est triste de voir plus d'effets spéciaux déployés en 15 secondes que dans tout le reste de la franchise. Je dis pas que c'est des bons effets spéciaux. Je dis juste que ça en est. Quand c'est au tour de Christine d'être initiée, Barbara Crampton apparaît pour lui rappeler sa mission. Ensuite, les filles crient des choses incompréhensibles. Christine fait briller ses yeux et Devin se fait poignarder par la prof. Ok. C'est pas des evil calinours, mais c'est quand même agréable à regarder. Ensuite, le film refuse de finir. La prof fait d'interminables au revoir, Josh est de nouveau un nerd, Christine est devenue la nouvelle chef des Bats, et Devin n'est pas morte. Ça, c'était genre... vraiment cool. Malheureusement, il n'y a jamais eu de suite. Baby, work it. En toute honnêteté, The Sisterhood est supérieur à son contrepartie masculin sur certains points, comme les effets spéciaux, mais c'est un film plutôt ennuyant. Certains diront que c'est parce que je suis moins intéressé par les filles que par les gars, mais je crois que c'est surtout dû au fait que le film n'hésite pas à balancer des scènes de lesbiennes, alors que l'attrait de Brotherhood était tous les sous-entendus. Aussi, revoir la même histoire pour la troisième fois, c'est redondant.
Les actrices sont belles, mais sonnent faux, et certaines décisions des personnages sont juste illogiques. Bref, c'est le film à voir si vous aimez les filles, mais c'est pas un incontournable de la franchise. Maintenant, j'aimerais revenir à Grayson Holt. Vous savez, le beau gars du début? Il joue le rôle de Dan, pas que vous le sachiez juste en regardant le film, son personnage est jamais nommé. Le nom de Dan n'apparaît que dans le générique de fin et sur IMDb. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que c'est l'exemple typique de la sexy lamp au masculin. Which one do you want? Il fait juste être là, dans le background, à faire le beau et à se taire. D'ailleurs, il n'y a aucune ligne de dialogue. Autrement dit, il est ici l'équivalent masculin des danseuses nues dans les films d'action. Vous savez, dans les films d'action, il y a toujours une scène de dialogue dans un bar de danseuses juste pour avoir un beau décor. Ce qui est dérangeant, c'est que ici, ça saute aux yeux parce que c'est un gars. L'exploitation masculine ne devrait pas être plus tolérée que l'exploitation féminine. Le résultat elle-même, prendre une personne pour un objet. Si c'est pas correct pour les femmes, c'est pas correct pour les hommes non plus. Mais d'un autre côté... Love it! Là, il y a une belle tempête dehors, ça fait du bruit. Pas sûr que je vais pouvoir continuer d'enregistrer. Mais, je vais vous montrer ce chandail que j'ai reçu d'une fan. Une fan de Suisse qui m'a envoyé un chandail comme ça par la poste. Je vais vous le montrer, regardez. Ouh! Evil fucking Kalinours. Puis en plus, c'est un Black Skull. J'aime beaucoup ce chandail-là. Merci, Sophie. David! Child of darkness! David!